Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 2 février 2018, bienvenue dans la grande édition. Dans les faits divers, le supermarché Arizona au Mont d'Or a été cambriolé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le commerce situé à La Coulée a été visité par des individus encore inconnus. Les voleurs avaient déjà déserté les lieux à l'arrivée des gendarmes en emportant leur butin. Une enquête a été ouverte par les militaires pour identifier les auteurs des faits et connaître leur méthode d'intrusion. Justice, l'incendiaire présumé du parking du quartier latin a été identifié. Interpellé après 10 jours d'enquête, il a été présenté hier devant la justice. Le suspect présumé a pu être identifié notamment grâce aux empreintes digitales relevées dans le parking souterrain de la résidence Pakea à Nouméa. Un travail minutieux mené par le groupe d'astreinte au bien de la police nationale. Pour rappel, dans la nuit du 18 au 19 février dernier, 6 véhicules ont été détruits et plusieurs autres ont été endommagés par les flammes. Un feu qui a nécessité l'intervention d'une vingtaine de pompiers. Des dégradations importantes sur les réseaux d'assainissement et d'eau potable avaient également été constatées par les soldats du feu, impactant les locataires de l'immeuble qui ont dû être relogés. Justice toujours, les magistrats ont fait leur entrée hier. Des personnalités issues des autorités civiles, militaires et religieuses ont assisté à la première audience judiciaire. Avec les actes d'incivilité qui ne cessent d'augmenter dans le pays, 2018 s'annonce sans doute comme une année chargée pour les magistrats. Nécessitant une importante mobilisation en cette période charnière, l'institution judiciaire attend des renforts dans ses effectifs, des magistrats et des greffiers qui arriveront en septembre prochain. Enfin, sachez que 2017, en quelques chiffres, c'est une augmentation de 40% des convocations devant le tribunal, 3061 gardes à vue, 6652 personnes placées en cellule de dégrisement après avoir commis un délit et 23 000 procès-verbaux envoyés au parquet. Politique, les commissions administratives spéciales ont commencé hier. En plus de contrôler les listes électorales et provinciales, elles vont devoir gérer cette année celle des inscriptions automatiques des natifs sur la liste référendaire. 800 commissions sont d'ores et déjà programmées jusqu'à la fin du mois d'août pour statuer sur ces différentes demandes. Social, les syndicats professionnels appellent à la mobilisation la semaine prochaine. Le collectif rassemble les syndicats des commerçants, des importateurs et distributeurs, le groupement des professionnels des gérants des stations-service, la Fédération calédonienne du bâtiment et des travaux publics, sans oublier leurs partenaires. Ces derniers, exaspérés par les actes de vandalisme qui continuent de se multiplier et dont ils sont victimes, entendent protester ce jeudi 8 mars contre l'insécurité. Le collectif invite pour cela les commerçants à baisser leurs rideaux pour rejoindre le mouvement. Un cortège qui partira depuis le monument américain dès 8 h du matin. Un symbole fort renforcé par la couleur noire qu'ils porteront ce jour-là. Hier, 1 millier de personnes étaient descendues dans les rues de Nouméa pour dire stop à la baisse du pouvoir d'achat. Cette mobilisation portée par les syndicats CST, CFO et Solidarité NC visait aussi à protester contre le manque d'efficacité des lois sur l'emploi local. Les manifestants se sont arrêtés entre autres devant les grilles du Haut-Commissariat. Ces représentants ont été reçus par Laurent Cabrera, le secrétaire général du Haut-Saria, à qui ils ont remis un cahier de doléances. La délégation a également été reçue au cours de la journée par Thierry Sonta, le président du Congrès, ou bien encore par l'organisation patronale du MEDEF. Enfin, sachez que les organisateurs ont aussi rencontré respectivement le président et le vice-président du gouvernement, Philippe Germain et Jean-Louis d'Angleberme. Les personnes présentes à cette marche du 1er mars étaient au nombre de 1500 selon les syndicats et 800 selon les forces de l'ordre. On poursuit avec cette bonne nouvelle. La direction diocésaine de l'école catholique, la DEC, annonce la réouverture progressive à Borail du lycée Père Guénaud. Les élèves internes seront accueillis à partir de 17 h ce dimanche 4 mars. Ils seront pris en charge pendant la journée de lundi prochain par l'équipe éducative de l'établissement. Les cours reprendront normalement aux heures habituelles le mardi 6 mars.
Dans le cadre d'une coopération régionale, le président de l'exécutif, Philippe Germain, et le directeur de l'Agence française de développement en Nouvelle-Calédonie, Philippe Renaud, ont signé conjointement hier une convention de financement pour la construction de la future Université nationale du Vanuatu. 60% du projet sera financé par l'AFD, 27% par le gouvernement calédonien. Enfin, les 13% restants seront à la charge du gouvernement vanuatais. À noter la présence lors de cette signature au gouvernement de Louis Arsac, conseiller d'action et de coopération culturelle au Vanuatu. Culture maintenant, Éric Antoine promet d'enchanter Païta demain soir. Il se produira pour la première fois sur le territoire à la Reine du Sud. Dans son chapeau, le best-of de ses meilleures illusions qu'il présentera au public avec humour et folie. Avec lui, c'est le fou rire garanti. En plus de vous enchanter, il vous transportera dans un univers dont lui seul détient la clé. Laissez-vous charmer avec subtilité par ce géant de la scène que nous avons rencontré mercredi.